Bonjour et bienvenue dans Hello Tutelle, le podcast Magis Tutelle pour ceux qui veulent en savoir plus sur la gestion des majeurs vulnérables. Je suis Melvin et aujourd'hui nous allons parler du partage de la mesure de protection par les tuteurs familiaux. La pratique du partage des responsabilités liées à la mesure de protection s'accroît de plus en plus. Dans ce 5e épisode de Hello Tutelle, nous verrons dans une première partie quelles sont les raisons qui poussent les tuteurs familiaux à partager leur mission de protecteur. Ensuite, nous aborderons d'un point de vue plus juridique la mise en place de ce partage de mesures et comment une bonne organisation peut être assurée. Dans une troisième et dernière partie, nous nous poserons la question de l'exercice de ce partage de mesures dans la vie au quotidien. Ce podcast vous est proposé par Magis Tutelle. Pour commencer, quelle est l'utilité de partager une mesure de protection ? Le partage de la mesure de protection peut prendre la forme le plus fréquemment d'une collaboration au sein de la famille ou impliquer un professionnel tel qu'un MJPM. Les motivations à l'origine de cette démarche de la part des familles sont diverses. Le fait de partager la mesure de protection avec un autre membre de la famille en tant que tuteur familial vous permet de diviser les tâches en fonction de vos compétences. L'un peut s'occuper de la protection de la personne et l'autre de la protection des biens. Cela vous permet de ne pas supporter seul les missions et les tâches qui encombrent votre rôle et enfin de maintenir un équilibre familial avec la famille de votre proche. Le juge, en accordant le partage de l'exercice de la mesure de protection, prévoit son encadrement. En effet, une mesure de protection partagée est une mesure au sein de laquelle s'opèrent des co-contrôles entre les protecteurs familiaux nommés. Qui dit co-contrôle réduit alors les risques de manquement, de défaut de gestion, voire de faute inintentionnelle ou non de la part des protecteurs. Dans cette deuxième partie, nous aborderons d'un point de vue plus technique la mise en place de ce partage de mesures et comment en assurer une bonne organisation. Il existe deux modes de partage de mesures de protection, la cogestion et la mesure divisée. Premièrement, la cogestion. Les co-tuteurs et co-curateurs partagent la même mission et détiennent des pouvoirs équivalents. Ils doivent collaborer pour les décisions importantes, telles que celles liées au patrimoine, à la santé ou au choix de lieu de résidence. En revanche, ils conservent la possibilité d'agir individuellement pour les démarches au quotidien. Chacun assume sa responsabilité personnelle dans les actions entreprises ou non, soulignant ainsi la nécessité d'une concertation réelle entre eux pour les décisions concertées. Deuxièmement, la mesure divisée. Une mesure de protection juridique est dite divisée lorsque la responsabilité de la protection des biens est confiée à une personne, tandis qu'une seconde personne, également désignée par le juge, sera lui chargée de la protection de la personne. Fréquemment, cette division se manifeste avec un professionnel mandataire judiciaire à la protection des majeurs, appelé aussi MJPM, qui sera responsable de la protection des biens, et un membre de la famille, donc tuteur familial, lui chargé de la protection de la personne. Chacun assume les responsabilités qui lui incombent dans son domaine d'intervention respectif. Pour veiller à la bonne organisation de ces deux partages de mesures, la subrogation et la mesure adjointe ont été mises en place. Commençons par la subrogation. Le juge a la possibilité d'ajouter, en plus de la cogestion et de la mesure divisée, la participation d'un subrogé. Le rôle du subrogé vis-à-vis du ou des tuteurs consiste alors à surveiller et contrôler les actes accomplis par ces derniers. Le subrogé n'est pas investi de pouvoir décisionnaire, mais il est consulté préalablement à toute décision importante. Enfin, il a l'obligation d'informer le juge en cas de dysfonctionnement. Ensuite, la mesure adjointe. Le juge peut mettre en place un protecteur
ad hoc, qui sera désigné temporairement dans 2 situations spécifiques. En cas de conflit d'intérêts entre le tuteur familial et la personne protégée. Et deuxièmement, lorsque les pouvoirs accordés à la personne en charge de la mesure de protection ne couvrent pas l'acte qui doit être accompli. La mission du protecteur ad hoc constitue donc à prendre en charge l'acte posant un conflit d'intérêts ou pour lequel le tuteur n'a pas de pouvoir. Ce rôle est souvent confié à un professionnel MJPM. Dans le cadre de l'exercice d'une mesure de protection partagée, certaines missions devront être partagées et d'autres non. En cas de mesure divisée, chacun assume la responsabilité de sa mission respective. Le rapport de gestion est établi par le protecteur familial en charge des biens, qui le soumet soit au juge, soit au subrogé en cas de nomination. Il est signé par lui uniquement. À sa discrétion, le protecteur des biens peut également à titre informatif partager une copie de ce rapport au protecteur en charge de la personne. Avec la mise en place de la subrogation, le subrogé peut jouer 2 rôles distincts. L'observateur. Dans la confection des états réglementaires, il identifie éventuellement les pièces justificatives manquantes et communique au juge ses observations et analyse, l'invitant donc à approuver ou non les comptes annuels. Son deuxième rôle est le contrôleur. Là, il prend en charge la responsabilité d'approuver ou non le rapport de gestion et transmet ensuite sa décision au juge. Quant à la mise en place de la mesure adjointe qui est temporaire, là, le protecteur ad hoc est le seul responsable de rendre compte de la gestion qu'il a assurée des biens sur une année, conformément à la mission temporaire confiée par le juge. Il opère indépendamment du tuteur familial principal en conflit d'intérêts. Pour mener à bien vos obligations administratives en tant que tuteur familial, Magélis Tutelle vous propose un logiciel en ligne gratuit vous permettant de saisir dans l'outil toutes les données de votre proche et ses informations financières afin d'obtenir ensuite le calcul et l'édition du compte-rendu de gestion à remettre aux autorités compétentes. Une version premium vous permet aussi de générer un budget ainsi qu'un inventaire. Magélis Tutelle est un outil simple et intuitif conçu pour les tuteurs familiaux exerçant seuls ou à 2 leur mission de protecteur. Magélis Tutelle vous permet de rester à jour et organisé. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le partage de la mesure de protection par les tuteurs familiaux. N'hésitez pas à me dire quel sujet vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes de Hello Tutelle sur la page Facebook ou LinkedIn de Magélis Tutelle. Vous pouvez également noter cet épisode en fonction de votre plateforme d'écoute. D'ici là, nous nous retrouvons comme à chaque fois le premier jeudi du mois, à 10h pour un nouvel épisode de Hello Tutelle. À bientôt.